Parce que ce qui s'est passé récemment, l'affaire Dieudonné notamment, est-ce que ça n'a pas... C'est une décision que j'ai prise depuis très très longtemps, depuis très très longtemps, et je souhaite venir quand tout ira bien en France, pour ne pas qu'on m'accuse de venir comme fuyant l'antisémitisme. Ouais. De toute façon, je le combattrai tout le temps, l'antisémitisme. Et justement, vous trouvez qu'il a été bien combattu par le gouvernement, notamment parce que ce qu'il y a eu récemment, ça a été très choquant, évidemment. On a vu ces manifestations d'extrême droite à Paris, l'affaire Dieudonné, évidemment, et tous les débordements auxquels elle a donné lieu. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement, et que le ministre de l'Intérieur, notamment Manuel Valls, a été là-dessus à la hauteur? Oui, il a été à la hauteur, mais là où c'est un peu difficile d'en parler, c'est que d'avoir donné trop d'importance à Dieudonné. Vous savez, Dieudonné et moi, on a un point commun. Lui, il véhicule la haine, et moi, je véhicule l'amour. Alors, qu'est-ce qui va gagner? Moi, je crois que c'est l'amour qui gagne tout le temps. Alors, pour moi, je voudrais pas trop m'étendre sur la personne même de Dieudonné, mais ce qu'il véhicule, ça, je veux le combattre. Je veux que les gens comprennent une fois pour toutes que tous les gens qui ont suivi le même parcours que Dieudonné, comme Hitler par exemple, eh ben, ils se sont retrouvés complètement anéantis. Et moi, croyez-moi, le sacrifice des Martin Luther King, de Kennedy, de Rabin, de Sadat, ils sont pas morts pour rien. Ils serviront d'exemple justement pour faire changer l'humanité entière, et que l'humanité entière ne suivra pas cette violence et cette haine de ces gens-là. Ces gens-là, pour moi, je veux même pas dire le nom parce qu'ils n'existent pas. Et quand ils se servent de l'humour en disant la liberté d'expression, alors la liberté d'expression, c'est élastique, c'est-à-dire il faut tuer tous les juifs, c'est la liberté d'expression. Il faut faire des caricatures de Mahomet, c'est la liberté d'expression. Il faut se moquer de Jésus-Christ, c'est la liberté d'expression. Alors c'est fini, on peut plus se battre pour certaines valeurs. Et moi, je veux continuer à me battre pour des valeurs. Ça fait peut-être has-been, ça fait peut-être démodé, mais moi, je m'en fous. C'est ce que j'enseigne. J'ai la chance de pouvoir parler à des millions de gens, et moi, je leur dis, faut pas aller suivre ces gens-là. Il faut pas les suivre. Et vous avez l'impression que les Français, quand même, dans leur ensemble aujourd'hui, ne sont pas devenus ou redevenus peut-être antisémites comme il y a eu pendant la guerre. Mais vous savez, même pendant la guerre, il y avait, à mon avis, on ne peut pas compter en pourcentage. Il suffit de 10% de gens qui font du mal pour détruire toutes les valeurs qu'on combat. Mais pour moi, il ne faut pas généraliser. Il y a des gens bien partout. Il y a des gens qui pensent comme moi, qui ne sont pas de la même religion que moi, il y a des musulmans qui pensent comme moi, il y a des chrétiens qui pensent comme moi, il y a des juifs qui pensent comme moi, malheureusement aussi, il y a des juifs qui ne pensent pas comme moi. Et ça, c'est dommage. Mais moi, je n'ai pas la prétention d'être le représentant de tous ces gens-là.